Coucou à tous, c'est Yoel de First Player, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau On rejoue ou pas. Au programme de la vidéo, on va avoir du Age of Innovation, qui est la suite, le remix, le changement, l'extension, le standalone, on ne sait pas trop, de Terra Mystica. On va avoir World Championship Russian Roulette, le truc où on se tire des balles dans la tête. La thématique est pas ouf, mais le jeu est pas si mal. On va y revenir un petit peu après. On va avoir enfin le troisième pied de la trinité des parties game chez nous, à savoir TTMC, autrement dit tu te mets combien. Et enfin, on va finir avec un petit peu, c'est assez rare pour une fois, d'Ameritrash avec Toulouse Death Medaille de Eric Lang. Et ce mec-là est vraiment très très fort. On est parti ? On démarre donc avec Age of Innovation. Cette semaine, j'ai fait un vieux post Facebook, on va pas se mentir, qui était un peu dégueulasse, avec 3 vieilles photos moches, et en disant juste « Hey, c'est compliqué ». Et il y a eu tellement de retours en mode genre « Hey, on veut la vie, machin et tout, tu connais bien le jeu ». Et bah du coup, c'est parti, donc on va pas se mentir, c'est ce qui va occuper quand même un gros bout de la vidéo. Donc, Age de l'innovation en français, qui sort là tout bientôt en VO et pour Essen en français. Qu'est-ce que c'est ? Et bien globalement, c'est Terra Mystica. Et on a estimé que c'était pas assez complexe, donc on a rajouté une couche. Mais alors une couche bien vénère. Le principal changement, et c'est ça qui fera la diff et qui fera que vous allez y aller ou pas, c'est que là, on va commencer chaque partie par drafter nos races. Ok, donc vous allez pouvoir drafter le pouvoir de vos races, la couleur de vos races, ce que fait le bâtiment principal. En plus ça, il y a évidemment en plus ce qui prend en ligne de compte, c'est les couleurs adverses, qui fait quoi. Et du coup, c'est juste dingo. C'est-à-dire que le nombre de possibilités est colossal, et clairement, si vous ne maîtrisez pas parfaitement Terra Mystica, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que moi, Terra Mystica, j'en ai fait genre une dizaine de parties. Ce qui est à la fois beaucoup, et très peu comparé aux 600 de Projet Gaïa, globalement. Et j'ai joué avec Renaud et Eugenio, qui ont pour le coup bien poncé Terra Mystica. Et bien clairement, ça se voit, ça se ressent, et c'est fou comment, avec des petits changements, t'es complètement perdu sur la map, parce que tu changes pas mal le feeling. Alors, on va aussi avoir également d'autres choses qu'on va partager pendant la partie, à savoir, on a un système de une chose qui s'appelle les bouquins, c'est des livres qu'on va pouvoir gagner, pour acheter des améliorations uniques à la partie. Vous pouvez en avoir 3 par faction, et globalement, ça va donner genre un nouveau bâtiment qui a un nouveau pouvoir, un passif permanent, un scoring immédiat. Et voilà, et ça pareil, ça change pendant les parties. Vraiment, clairement, pour moi, ça résout un des principaux soucis de Terra Mystica, qui est le côté scripté, au moins du début de partie. Alors là, vraiment, il n'y a plus. Il n'y a plus à tel point que tu es paumé. Et à côté de ça, je vais quand même... Alors, c'est fait qu'une seule partie, hein, donc c'est vachement compliqué. En plus, j'étais un peu dans le mal pendant la partie parce que j'avais la tête ailleurs. J'ai en train de mourir de décès de moi-même. Voilà. Donc, vraiment, le jeu est excellent. Je le trouve aussi, d'ailleurs, beaucoup plus permissif par moment que Terra Mystica. Dans le sens où, à un moment donné, au début du tour 5, on s'est regardé avec Renaud en disant « Putain, ces derniers tours, il faut qu'on fasse des trucs, il faut qu'on finisse. » Et en vrai, on n'était qu'au tour 5. Donc du coup, on a eu vraiment le feeling d'avoir un tour d'avance sur ce qu'on connaît habituellement en sensation sur Terra Mystica, sur Projet Gaïa, en termes d'étranglement du jeu. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus large. Je ne sais pas si c'est parce qu'on connaît bien le jeu et du coup, on a des réflexes, notamment pour développer l'économie ou ainsi de suite, mais vraiment, j'ai pas eu ce sentiment d'être complètement à l'étroit, comme ça m'était arrivé à l'époque sur Terra Mystica. Mais clairement, entre-temps, j'ai 600 parties de Projet Gaïa en plus, donc clairement, ça joue. Je sais bâtir une économie, je sais comment pas me retrouver bloqué, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les éléments à prendre en compte. Est-ce que le jeu vaut le coup d'être joué et d'être acheté ? Je dirais oui si vous êtes fan de Terra Mystica. Clairement, c'est pour moi le standalone extension qui va compléter un peu la trilogie. Alors maintenant, il y a Terra Nova, à l'opposé du Spectre, où ils ont simplifié. J'en ai fait une demi-partie sur BGA, et clairement, pas pour moi. Pas pour moi. Alors c'est très bien parce que tu peux expliquer les principaux concepts du jeu et ainsi de suite, mais je vois pas à quel moment tu vas y aller pour rester à ça. Tu vois ? Oui, mais ça dure qu'1 heure. Alors oui, autant prendre 1 heure et expliquer calmement Terra Mystica ou Projet Gaïa et jouer au vrai jeu. En l'état, moi je trouve ça vraiment vraiment trop limité, et tu arrives au tour 4 sur 5 et tu as déjà tout fait. Donc la rejouabilité n'est pas incroyable. Après, clairement, je suis pas du tout la cible du projet. Hein. La cible du projet, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre au jeu, pour essayer de leur apporter un petit peu ça. Donc clairement, mon regard est nul sur le sujet, et ne tenez pas du tout en compte mon avis là-dessus. Voilà, parce que je ne peux pas parler de Terra Nova. Évidemment que je vais le trouver trop léger. Ça n'a pas de sens sinon. Donc voilà. Donc Age of Innovation, c'est très bien, c'est très dur. C'est-à-dire que vraiment, vos débuts de partie, votre avant-partie, ça saigne du cerveau. Ça saigne, et je pense vraiment
qu'on peut perdre une partie avant qu'elle ait débuté. C'est-à-dire que tu peux perdre uniquement au draft. Et ça, c'est rude. C'est-à-dire que vraiment, tu peux te faire défoncer juste parce que tu as mal drafté. Alors, à noter aussi, attention, qu'on a drafté pas avec les règles officielles. Ouais, je vais m'expliquer rapidement. En gros, Eugenio était bêta-testeur pour le jeu, et du coup, ils ont joué avec une version du draft pendant toute la phase de test, qui était on draft en snake. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça fait 1, 2, 3, 3, 2, 1, dans ce sens-là. Et bien dans le jeu de base, maintenant, dans les règles, ce qu'ils ont acté, c'est qu'on draft 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc nous, on a drafté en snake, parce qu'on trouve ça, enfin, ils trouvent ça mieux, donc on l'a complètement fait confiance là-dessus. Mais clairement, tu as des vrais enjeux au draft, tout ce que tu fais va avoir du sens. Est-ce que tu prends genre un truc contre tes first pick? Est-ce que tu prends un truc qui va marcher en combo avec autre chose, mais tu ne sais pas si tu vas l'avoir? Est-ce que tu vas plutôt prendre un pouvoir qui est fort indépendamment, mais du coup tu t'ouvres des options pour ton deuxième tour de draft, et ainsi de suite? Ou alors à l'inverse, quand tu es joueur 3, est-ce que tu vas plutôt préférer deux trucs qui marchent bien ensemble, qui soient un peu moins forts qu'un truc plus fort à côté? Enfin voilà, on est sur une vraie phase de draft très technique, et surtout qui a tellement d'enjeux sur la partie qui va venir. C'est-à-dire que même la couleur de ta faction est excessivement importante. Et vraiment, c'est chaud, c'est vraiment dur. Je sais pas qui, à part les fans hardcore de Terra Mystica évidemment, va y aller. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Les mecs je pense qu'ils se sont fait un kiff. Genre vas-y, on fait un truc, on met tout dedans. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre avant, on le met là. Et voilà, donc le jeu est incroyable, mais en termes de produit, je sais pas à qui tu vends ça. À part les fans hardcore de TM, évidemment. Voilà, donc ça, c'est une vraie question que je me pose. J'ai hâte d'y rejouer, avec la tête au clair en plus. Ça c'est bien, et rien à voir avec Guy. C'est une private joke complètement private, sachez-le. Et si vous ne l'avez pas, c'est normal. Même moi, je suis pas sûr de l'avoir entièrement, pour être honnête. Donc voilà, Age of Innovation, c'est très bien, mais est-ce que je vais rejouer? Pour l'instant, évidemment que oui, parce qu'on a juste, alors même pas gratté le vernis, hein, on a fait une partie, on a regardé un peu les autres factions, évidemment qu'on veut y rejouer, qu'on veut en refaire beaucoup de suite de celui-là. Il faut qu'on trouve un petit peu comment s'organiser, parce qu'en plus, alors pareil, beaucoup de gens ont demandé si c'était pas beaucoup trop long. Alors le draft peut être long. Clairement, le draft, tu peux mettre rien que dessus une quinzaine de minutes, si jamais tout le monde veut prendre son temps, analyser machin, et je pense que t'en as qui peuvent complètement fucked up au moment du draft, et partir en AP complète. Ça c'est possible. Pendant la partie, pas plus qu'un Terra Mystica habituel. C'est-à-dire que du coup, en 2 heures, c'est plié, 2h30. Là-dessus, pas de... Ça n'a pas rallongé le temps de partie. C'est-à-dire que oui, tu as des nouveaux choix à faire, mais tu auras fait ces plus gros choix en début de partie. Après, il va falloir juste jouer ta faction au mieux, et ça, globalement, tu sais faire en général quand tu as beaucoup de parties de Terra Mystica ou de Projet Gaïa. Jouer ta faction, tu sais, enfin, voilà, tu as pris un truc, tu sais que tu avais un plan plus ou moins, et tu vas le suivre. Donc ça, c'est OK. Donc je pense que ouais, la durée de la partie va pas changer. Ce qui va changer, évidemment, c'est le temps du draft, parce qu'il n'existait pas avant. Voilà, donc pour l'instant, on est sur un 5. Je sais que ça va pas durer, parce que pour le moment, je veux vraiment y rejouer pour comprendre un peu le truc, m'améliorer, comprendre le draft, les enjeux, voir un peu toutes les factions, me faire plaisir là-dessus. Et je pense que j'en ferai 10-15, histoire de voir un peu toutes les factions, et après, je passerai à autre chose. Je reviendrai sûrement à Projet Gaïa, parce que l'extension va finir par arriver un jour ou l'autre, j'espère. Et voilà, mais à côté de ça, le jeu est incroyable. En revanche, clairement, si vous ne maîtrisez pas Terra Mystica, et quand je dis maîtriser, c'est que vous en avez fait une bonne cinquantaine, genre vous connaissez bien le jeu, n'y allez pas. N'y allez pas, je pense que ça va être contre-productif. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très très niche, mais incroyable. Mais très très niche. Mais incroyable. Du coup, voilà, à vous de choisir. Ok, après le monstre hardcore gamer qui était Age of Innovation, on va parler d'un autre truc très 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 technique, à savoir TTMC. Autrement dit, tu te mets combien? Alors je parle souvent des deux autres de la Trinité chez nous, à savoir Just One et Top 10, et j'ai assez peu parlé de TTMC. TTMC c'est un jeu auquel j'adore jouer, j'adore faire jouer, j'adore le vendre, parce que pour moi ils ont résolu le problème principal de tous les jeux de culture G, bah, c'est que si jamais tu te trompes au trial poursuite une fois, 2 fois, tu vas te sentir con. Tu vas te sentir... Il y a un côté un peu humiliant à se tromper. Et bien TTMC, ils ont réussi de manière brillante à enlever toute cette frustration. Comment ils ont fait? Eh ben on va voir ça tout de suite. Donc TTMC, comment ça marche? Culture G, tu tombes sur une catégorie à la con, genre les licornes. Et avant de répondre à la question, tu vas t'auto-évaluer. Toi ou ton groupe, évidemment. Vous allez vous évaluer sur vos connaissances sur le sujet. En gros, genre, tu te mets combien en licorne? Bah, si jamais tu me dis 1, la question va être extrêmement facile. Qu'est-ce qu'il y a une licorne sur le front? Ah, une corne, trop bien. Bah, 1 point.
Et à l'inverse, tu m'aurais dit 10, ça aurait été qui a écrit le dernier roman danois qui parle de licorne les jours pairs? Ouais, technique. Évidemment, tu n'as sûrement pas la réponse. Voilà. Et ce qui fait que dès le moment où tu vas te tromper, c'est souvent que tu t'es vu trop beau. Donc c'est beaucoup moins grave, c'est beaucoup moins humiliant. Et rien que ça fait que les gens qui détestent Trial Poursuite ou les jeux de questions-réponses vont beaucoup aimer celui-ci parce que il est abordable. Et tu connais pas une thématique, genre tiens, tu te mets combien en topinambour, tu sais pas ce que c'est, la question 1, ça va toujours être quasiment du troll. Est-ce qu'un topinambour c'est un joueur de foot, un Jedi ou un légume? Bon, tu peux répondre, même si tu bites rien, tu peux répondre. Alors oui, tu vas avancer lentement, mais tu vas avancer. Et vraiment ce sentiment de progression, de pouvoir s'améliorer et de quoi qu'il arrive, pouvoir avancer, fait que tu es sur un excellent jeu de questions-réponses adapté à tous les publics. Et ça, je trouve que c'est assez brillant comme idée et comme façon de faire. Donc voilà, donc TTMC, on aime beaucoup. On aime beaucoup, là il y a le 2 qui est sorti, TTMC 2, donc tu te remets combien. Je le trouve peut-être un poil moins bien écrit en termes des questions, parce que oui en plus, ça c'est le bon point, les questions du 1 sont assez drôles. C'est assez bien écrit, c'est bien foutu, c'est bien pensé. Je trouve le 2 un peu moins quali de ce côté-là. Par contre, il y a une petite boîte de transport, parce que la boîte pèse environ 2 mètres cubes, ça c'est un peu relou pour un jeu de questions-réponses. T'as envie de trimballer facilement, là c'est pas le cas. Et voilà, et j'avoue que depuis que Aino est plus trop dispo en boutique, Aino qui est un excellent jeu de questions-réponses aussi, on y viendra plus tard un autre jour, on est un peu démunis de ce côté-là, parce que les gens souvent sont là genre ouais, le Trial Poursuite, j'en ai ras le cul de dire que le président actuel c'est Mitterrand, ce qui est compréhensible. On n'a plus que ça. Alors heureusement c'est un excellent ça, TTMC, ça c'est chouette. Mais vraiment, après la légende raconte qu'il y a un ou deux jeux de culture G qui arrivent bientôt, notamment un jeu dynamique qui a l'air assez chouette, on espère que ça va marcher, parce que c'est une thématique qui est cool quand même. Donc voilà, est-ce qu'on veut y rejouer? J'y rejoue régulièrement. TTMC, on est sur un 5, parce que dès qu'on est en famille, je le propose systématiquement, parce que ça fonctionne. Ça va marcher, tu joues à 2000 s'il faut en faisant des équipes, c'est très drôle, ça laisse des souvenirs. Vraiment, TTMC est un excellent party game, et chez nous, c'est un peu le troisième larron de Just One, Top 10, TTMC. Généralement, on part avec ça dès qu'on va en famille, on sait que ça marche, c'est ultra clean, voilà. À noter qu'il y a une version Jeux Olympiques qui arrive pour les Jeux Olympiques. Je sais pas. Est-ce que tu as envie de répondre à 5000 putains de questions aux Jeux Olympiques? Moi non, mais je suis sûr que des gens vont adorer. Voilà, mais je pense clairement que c'est un produit purement market. Voilà, donc il arrive pour les JO, il sera dispo en boutique, et encore, je pense qu'il sera plus dans les Fnac et Cultura et ainsi de suite, en mode vraiment grand public. Voilà, mais si jamais vous cherchez un jeu de culture G, TTMC, ça fait parfaitement le taf, c'est excellent, c'est bien pensé, c'est malin. Et donc allez-y. Amis de la poésie et du Texat, faut qu'on parle. On a testé hier au BGF, au Bruxelles Game Festival, on a testé World Russian Championship Roulette. Les mots sont pas dans le bon ordre, mais le titre c'est ça, à peu près. Globalement, c'est un jeu de championnat du monde de roulette russe. De roulette russe? J'ai vraiment dit ça? De roulette russe. Et, comment dire? Je ne sais pas. Le jeu peut être rigolo. Et je suis sûr qu'il l'est, en bonne compagnie. Mais par contre, faut pas être rancunier pour un sou, parce que vous allez prendre du Texat, mais dans tous les sens. Il y a des effets gratos que tu vas ramasser alors que tu n'as rien demandé à personne. Il n'y a même pas de hey, vous ciblez celui qui a le plus de points, bas les couilles. Tiens, toi, je t'aime pas, tu ramasses. C'est pas cool. Ça, c'est pas cool, ça énerve des gens. C'est-à-dire que hier, en gros, pendant la partie, j'étais genre loin devant au score, avec mes mecs vivants à moi, parce que comment ça marche globalement? On peut commencer la partie en cachant une de nos 7 cartes, et cette carte a 6 barilles vides et une balle. Donc, je peux en mettre une de côté, sans dire à personne ce que c'est. Et après, je vais faire un pari qui va de 0 à 5 sur combien de fois je peux appuyer sur ma détente, dans le paquet de cartes qui me reste, sans me prendre une balle dans la tête. Vous l'avez dit, bonne ambiance. Donc voilà. Donc ça, on parie tous. Puis, avant de passer à la révélation, on peut accuser les gens qui ont triché et qui ont donc mis leur balle de côté. Si jamais tu arrives à les choper, tu as un bonus, eux un malus. Mais globalement, donc tu vas avoir un barillet avec 6 balles, dont une balle dedans, et tu vas devoir tirer en espérant pas faire boum. Ça, c'est le jeu. Et à côté de ça, tu as tous les effets de ces morts que te mettent les voisins, à qui tu n'as rien demandé, genre, ah tiens, ce tour-ci, tu vas tirer, mais pas sur toi, sur le voisin. Pourquoi? Pourquoi lui? Et les effets sont unbalance à souhait. Alors, c'est pas grave. Mais, faut aimer ça. Et je pense que tu joues à une table de gens que tu n'apprécies pas forcément, que tu connais pas forcément ou quoi, il va y avoir du ressenti. Parce que vraiment, c'est gratos.
Tu vas cibler des gens parce que tu vas cibler des gens. On n'a pas passé un mauvais moment, et encore, il faudrait demander à toute la table. Mais je sais pas trop, ce genre de jeu, je préfère qu'il y a peut-être un peu plus de cadre. Je m'explique, par exemple, un truc con, qu'on vise celui qui a le plus de points. Ça évite le côté gratuit de putain, pourquoi c'est moi qui ramasse? Genre, ça fait 3 fois que tu tires sur quelqu'un, pour c'est sur moi, c'est pas cool. Et après, t'as du ressenti qui. Voilà, donc je sais pas. Après, le jeu est rapide, on a joué en 20 minutes, on a quand même pas mal ri, mais vraiment, je sais pas, le feeling est assez particulier. Je sais pas si je vais y rejouer. Parce que, en plus, dans le jeu de Take That, c'est souvent moi qui ramasse. Bon, là, heureusement, on avait du bol, il y a Guy qui faisait paratonnerre. Ça aide. Mais dans l'ensemble, dès qu'on peut mettre de l'agro gratos à quelqu'un, c'est pour ma gueule. Du coup, c'est un souci. Voilà. C'est pas un mauvais jeu. Mais est-ce que je vais y rejouer? Je pense pas. C'était cool de le découvrir, pouvoir vous en parler. Et je pense que quand t'es nombreux, plutôt que de jouer à Bang ou à un autre jeu du genre, jouer à ça, parce que c'est effectivement mécaniquement mieux. En revanche, si vous êtes un petit peu rancunier, n'y allez pas. Moi, de mon côté, on est sur un 2. Tu vois, genre, si tout le monde veut y jouer, je vais jouer avec plaisir. Et l'avantage, c'est que je ne vais pas jouer longtemps. Parce que je vais mourir. Donc ça va. Mais ouais, je sais que spontanément, c'est jamais un jeu que je pourrais proposer. Déjà parce que je ne vais jamais l'acheter. C'est un bon point. Et deux, parce que, ouais, ce qui peut découler de la table va être tellement fluctuant et dépendant des gens que c'est un risque que je ne prendrai pas. Voilà. Et puis le thème est quand même particulier. Parce que quand tu chopes quelqu'un avec une balle qui est pas dans son barillet, littéralement, je te dis, il se fait exploser la cervelle. Moi, j'ai pas de souci avec ça. D'autres, ça peut. Donc voilà. Donc Russian Roulette, c'est cool, mais pas avec tout le monde, pas tous les publics, et pas de joueurs rancuniers. Allez, c'est parti. Chose assez rare, on va parler un petit peu d'Ameritrash avec Toulouse Death Medaille. Alors certes, c'est Monsieur Eric Lang qui a fait le jeu. Du coup, on aime bien Eric Lang. Il est quand même très très fort, le bonhomme. Petit 1, pourquoi je joue à ça? Petit 2, pourquoi j'ai ça chez moi? C'est deux questions importantes. Et elles se répondent de la même manière. Séverine. Séverine adore ce jeu. C'est-à-dire qu'elle y a joué en solo, elle a fait les campagnes, les boîtes sont là. En plus, les boîtes sont monstrueusement grandes. À un moment donné, en plus, le jeu se joue solo, donc c'est très bien de jouer avec. Et ce qui devait arriver un jour arriva. Hey, tu veux pas jouer avec moi? En plus, j'avais déjà dit que Eric Lang, c'était cool ce qu'il faisait, parce que j'aime bien la trilogie Rising Sun, Hank et Blood Rage. Du coup, j'ai pas trop de contre-arguments, à part que j'aime pas Cthulhu, mais c'est pas suffisant, comme on peut pas jouer. Du coup, on se met au jeu. En plus, je négocie des trucs en mode ouais, mais je fais pas l'installation, c'est toi qui gères. Ok. Donc vraiment, je dois jouer au jeu. Et ben, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est assez malin. Oui, c'est de l'Ameritrash pur et dur. Ça veut dire que tu vas lancer des brouettes de dés, tu vas pester parce que tu as fait un 2 alors qu'il y a n'importe quel chiffre à part 2 de sauver la vie. Oui. Mais on est sur un gameplay qui est ultra cool, il y a plein de super idées. Par exemple, plus tu prends des dégâts, plus tu tombes un peu dans la folie, c'est Toulouse, faut pas déconner, hein, plus tu vas avancer ton petit tentacule le long de piste, qui va te donner des nouveaux pouvoirs, Et vraiment, il y a plein de super idées. Il y a, genre, je crois, 15 persos différents. Du coup, tous avec des pouvoirs différents. T'as envie de tester plein de trucs. T'en as qui marchent bien à 2, d'autres à plus, d'autres qui marchent pas très bien dans des petites configurations. Vraiment, je trouve que le taf qui a été fait est assez colossal. Et ça, par contre, c'est systématique. Donc, soit tu te fais défoncer très vite. Ça, bon, ça arrive. Hein. Soit tu vas à chaque fois gagner au tour près. Et ça, en termes d'équilibrage, c'est assez dingo, parce que à chaque fois, t'es là genre, ah vas-y, il faut que je tente tout pour le tout maintenant, sinon on a perdu. Et t'as ce côté, et vraiment le jeu va te créer des moments, tu sais, complètement épiques, que tu penses pas, parce que vraiment, un poulpe, tout le monde s'en cogne. Pardon, excusez-moi, fan de Cthulhu, mais vraiment, moi je m'en cogne. La thématique me parle pas du tout. Mais ouais, les scénars sont cool. Le fait de le refaire avec 2 boss différents, qui changent complètement le gameplay et ta façon d'aborder le projet, va être assez chouette. Non, vraiment, c'est du super boulot. C'est du super boulot, et pourtant, je suis pas la cible du tout. C'est-à-dire que j'aime pas le thème, j'aime pas la mécanique. Vraiment, ça fait beaucoup de contre-indications, on va pas se mentir. Hein. Et malgré ça, le jeu cartonne. Alors oui, je rechigne un peu pour y aller.
Mais quand j'y suis, c'est cool. Et ça, c'est quand même important. Voilà, c'est-à-dire que c'est clairement un jeu où, dès qu'on me le propose, enfin dès que Séverine me le propose, je vais être là genre, ouais, mais t'as pas envie plutôt de jouer genre à Projet Gaïa, Ark Nova non plus? Bon, quoi, tu l'installes? Allez. Et une fois que t'es dedans, bah c'est quand même plaisant à jouer. C'est quand même plaisant. Alors oui, on est sur de la coop où tu peux complètement alpha. Et je dois prendre un peu sur moi pour pas le faire. Déjà pour deux raisons. Petit 1, parce que je me fais buter si je le fais. Genre vraiment. Puis duel. Et petit 2, parce qu'elle connaît mieux le jeu que moi. Donc je ferme ma gueule. Ce qui arrive pas souvent. Hein. Vraiment, c'est un bon point. Donc voilà. Mais ouais, vraiment, si vous aimez l'Améritrash, allez-y, le jeu est ultra clean. Si vous aimez Cthulhu, le thème est bien présent. Si, peut-être petit défaut, je pense, c'est quand les grands anciens débarquent, parce que du coup, ils se font invoquer, c'est le bordel, machin et tout, ça t'as des figurines qui font 8 mètres cubes sur le terrain. T'as plein de petits effets passifs auxquels il faut penser, et parfois ça peut être oublié. T'as pas mal de maintenance. Et donc je pense qu'il faut être assez rigoureux dans ce que tu fais, comment tu le fais, dans l'ordre où tu le fais. C'est le seul petit point un petit peu à respecter, il faut être assez carré là-dessus. Mais sinon, on est sur un excellent Améritrash auquel j'ai jamais envie de rejouer. Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Donc, le jeu est excellent, mais si vraiment je peux faire autre chose, je fais autre chose. Et en fait, même en termes de notes, c'est même pas un 3 parce que vraiment je rechignerai à chaque fois. Mais pendant la partie, c'est cool. Donc c'est assez bizarre. Et donc mon envie, on est sur un 2. Si je respecte le barème notatif, c'est pas un vrai mot, je sais, et vous voyez l'idée. C'est un 2. Parce que si on me le propose, je tente de faire autre chose. Mais pendant la partie, c'est quand même cool. Donc voilà, donc j'ai un sentiment très très mitigé avec Cthulhu Death Medaille, mais force est de constater que le jeu marche bien. Le jeu marche bien, et tous ceux que je connais qui aiment l'Améritrash, coucou ouf le dingue, kiffent le jeu de ouf. Et ça, c'est quand même... Parce qu'en vrai, mon avis sur un Améritrash, on s'en branle. J'y joue pas, j'aime pas ça. Donc c'est pas ce qui compte. Mais si vous êtes un Eurogamer, vous pouvez apprécier Cthulhu Death Medaille parce que Eric Lang est juste beaucoup trop fort. Voilà. On arrive gentiment au bout de cette vidéo. A noter qu'il va y avoir du contenu Lorcana qui va arriver sur la chaîne. Il sera tagué comme tel pour pas que ceux qui s'en cognent se farcissent, déjà pour commencer. Si jamais ça vous branche, dites-le moi. J'hésite à faire un espèce de petit top de mes festivals préférés en France et d'ailleurs. Ça peut vous intéresser ou pas, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien. Les vacances touchent pour la plupart des gens gentiment à leur fin, donc bonne reprise. Portez-vous bien et puis on se dit à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao.